Hello, c'est Quentin. Cette semaine, on parle de Meta, qui sort ses propres lunettes connectées sans le nom Ray-Ban, de Valve, qui lance enfin la Steam Machine avec un prix qui fait mal, et de Qualcomm, qui dévoile une nouvelle puce pensée pour faire entrer la XR dans l'ère de l'intelligence artificielle. Bienvenue dans la bulle de la semaine, l'essentiel de l'actualité tech et design. Si vous découvrez ce podcast, moi c'est Quentin, je suis créateur de contenu tech, un petit peu de design également, et Mathieu, qui est également créateur de contenu basé sur la tech, et on a notre petit Rewan qui lui est dans la cybersécurité. Qui n'est pas du tout créateur de contenu. Qui n'est pas du tout créateur de contenu, mais qui vient apporter son expertise sur tous ces domaines-là, parce que c'est aussi un passionné avant tout. Merci de nous rejoindre sur cette bulle. Comment vous allez, mes petits osios? Ouais, c'est le petit nom que je leur donne. Moi, je suis liquide. Comme je sais pas pour liquide. vous, je suis déshydraté. Là, Je ne disais pas si il fait chaud, il fait de plus en plus chaud. Là, les gens qui vont écouter ça lundi, je pense qu'on sera sorti de l'épisode le plus chaud. Bien que la semaine d'après encore, ça reprend. On réenchaîne apparemment. Ça Ouais. s'en va. Mais là, ça c'est- revient. T'es en Là, full c'est- playlist. Ah, fou. On est Apple Music dans la Appelle-moi place. Jukebox. C'est bien, on va se faire sauter là. On fait l'épisode en comédie musicale. On va se faire DMCA, impeccable. Mais non, bah écoutez, sinon, mis à part ça, ça va très bien. Ça va très bien. Je profite du soleil comme je peux. J'espère que ceux qui nous regardent aussi. Je profite. Malgré, Ah non, les gens, ils fuient le soleil, là. Ouais, J'ai vu les mais- gens, ils se calfeulent. Mais ça, tu vois, ça, je veux dire, il fait très chaud, mais c'est l'argument du français de base. Quand il fait frais, qu'il fait gris, ça se Il fait plaint. Quand froid. il fait trop chaud, ça se plaint. Frais, En fait, chaud. le français moyen, s'il fait pas 25 en permanence, t'es en mode c'est infernal. Et Ah encore, ça ouais, dépend de la période. on signe 25 en permanence. Ah, je signe de fou. Mais ça me fait, cette météo me fait penser à Dune, où justement, il y a des périodes où il fait tellement chaud qu'ils sont obligés de tout fermer et de s'enfermer dans leur Quand blocos. il C'est sort dehors, il incroyable. entend. Quentin, tu sais, il ouvre les rideaux de sa fenêtre, il voit des grandes dunes de sable avec des serpents qui Ah ouais, volent. non, il c'est sort, trop Je sais grave. pas c'est Lâche quoi un les pare-chat méchants. et de l'eau. Grave. Ah ouais, Avec non, Zendaya non. qui lui dit Hey Quentin Eh, je la rejoins tous les jours. Il sort, il y a un filtre orange devant ses yeux et tout. Tu sors, mais en fait, je dirais vraiment que tu sors, t'arrives à Cancun, quoi. Tu sais, quand tu passes le sas de l'aéroport et t'as la vague de chaleur qui te frappe, Oh, c'est punaise. terrible. Ah mais c'est trop grave, même pour vous dire, j'ai une clim dans mon appartement, en tout cas dans le salon. J'ai tout déplacé mon setup Grave. pour m'installer ici, pour me mettre bien, parce que Mais là, c'est sinon, un danger. Hein. le tournage dans le studio, il fait 35 degrés, c'est un truc de fou. m'a dit- Et les gens, ils pensent que t'abuses. C'est vraiment 35 degrés. C'est-à-dire Ah, que c'est- le thermomètre affiche. Moi, chez moi, en bas, au rez-de-chaussée, j'ai tout gardé fermé toute la nuit. Il y avait marqué 31 sur le Il thermomètre. m'a Pas donné des climatisé. techniques de tournage qu'il fait et tout pour pas que ça se voit qu'il est en souffrance, en transpi. Ah Tu sais, ouais. entre chaque enregistrement, clac, ça se tapote. Même pas, mais alors déjà, c'est casquette, parce que bon, c'est un peu la DA aussi qui s'est instaurée au fur et à mesure. Je Bah moi, je c'est balance ma Marcel, life, mais on hein. me juge. Ouais. Allez voir la dernière C'est vidéo. ce que j'allais dire. Allez voir la dernière vidéo de Mathieu pour ça. Mais ouais, casquette, ça fait un peu maintenant partie de la DA et du coup, ça couvre vachement. Et surtout, en fait, je mets un matifiant exactement comme on fait dans les émissions de télé, Bien sûr. sur les Exactement. émissions, etc. Et ça marche hyper bien. Vraiment, j'étais choqué. Donc du coup, je le fais et on voit pas que je suis sous 35 degrés en train de crever. Alors, on le décèle un petit peu dans une de vidéos qui est en préparation où t'as des petites gouttes qui commencent à apparaître sur le t-shirt. Mais bon, c'est aussi le truc de mettre des t-shirts larges, ça permet de camoufler tout ça. Mais bref, la vida esta loca. On sort de Vivatech et d'ailleurs, on va vous préparer là un épisode pour jeudi où on va faire une petite rétrospective de ce qu'on a pu voir parce que Mathieu était vachement présent là-bas. J'ai pu aussi y aller sur 2 jours pour un petit peu prendre la température et voir ce qui s'y fait. Je fais un gros big Prendre la up aux gens température. que j'ai accompagnés dans Vivatech parce que j'ai fait un peu de promo pour Bubble et tout ça. Donc, s'il y a des gens qui nous écoutent et qui sont de la team que j'ai accompagnée, big up à vous. Et bienvenue sur l'émission. Certes. Là, cette semaine, on va parler de quelques actualités. Alors, la semaine dernière, il n'y avait pas eu, au vu de tout ce qui s'est passé, Vivatech, etc., il n'y a pas eu d'épisode, mais c'est pour ça que là, on va revenir sur les moments forts, et ça commence dès maintenant. Alors Meta vient de passer une étape très symbolique. Jusqu'ici, ces lunettes connectées avaient besoin d'un nom rassurant, Ray-Ban, au clé. C'est presque le deal implicite. Meta apportait la technologie, Ray-Ban apportait la légitimité. la légitimité. Oh, la sortie de route. Ça me rappelle Oh l'épisode là où au lieu de là dire là. Monopole, j'ai lâché Monopoly. Monopoly. Oh là 8 là. fois d'affilée, je pense. Bon, vous l'avez compris, la L'aquaplaning de la honte. légitimité stylistique, évidemment. Mais sauf que Meta vient d'annoncer cette semaine une nouvelle gamme. Meta essaie autre chose, d'apporter son nom, son propre nom sur ses lunettes.
exactement comme un Google pourrait le faire, comme un Apple pourrait le faire, et c'est là, j'en suis sur tout le propos, mais on va y venir. Et c'est le moment justement où je pense que Meta commence à se dire qu'ils peuvent se suffire à eux-mêmes au vu de la technologie qu'ils apportent et malgré tout le nom et la réputation qu'ils amènent derrière les lunettes, et pas que derrière les lunettes. Mais jusqu'ici, ils sont toujours appuyés sur Ray-Ban. Oui, mais en fait, je pense que c'est logique. Maintenant, les méta Ray-Ban, c'est inscrit dans le paysage public. Tu es habitué à en voir. Donc, en vrai, je pense qu'ils avaient besoin du partenariat de base pour dire c'est pas juste des lunettes méta, mais c'est aussi un accessoire stylistique. Maintenant que tu les vois, que les gens savent ce que ça fait et tout, ils ont plus trop d'intérêt. Et ça peut même permettre, vu qu'il n'y a pas la licence Ray-Ban dessus, de diminuer le prix et d'aller chercher ceux qui potentiellement ne pouvaient pas se prendre des lunettes avec le partenariat, quoi. Et bah, tu viens exactement de résumer cette paire. Eh ben Malgré voilà. tout, et je vais laisser Mathieu après en parler, mais ils sont quand même adossés à la célèbre marque italienne Exilor Luxottica. Donc ils ont quand même. C'est le groupe. C'est le groupe qui Qui est derrière Ray-Ban, Oakley, etc. Donc on a dit exactement Chips, la même tout chose, pareil, synchronisé, synchronisation. c'était terrible. Mais effectivement, donc cette paire, c'est brand des méta, mais c'est quand même eux derrière, donc il y a quand même le savoir-faire. Oui, Ils partent pas de parce zéro. que en fait, pour rappel, Meta a dû sécuriser son partenariat avec Essilor Luxottica, puisque je vous rappelle, j'en en avais déjà parlé dans un épisode. il y avait Google avait qui avait- tenté de leur faire une petite carotte, et en fait, Meta a pris 5% du groupe. Donc en fait, c'est pour ça, maintenant, ils peuvent même aller voir Essilor, ils n'ont même plus besoin de rentrer comme des invités. Bonjour, on peut venir vous voir. Et ils peuvent rentrer et dire hey, frérot, on a besoin de lunettes. Et ce que vous dites est très très vrai. D'ailleurs, je trouve qu'ils ont eu un très bon move dès le départ. C'est que souvent on disait soit les Ray-Ban, quand c'était des Ray-Ban classiques, soit on disait les Meta Ray-Ban. Et ils ont toujours fait Je trouve qu'il y a toujours eu cette distinction entre les Ray-Ban et les Meta Ray-Ban. Et moi, pour C'est avoir vrai. été voir des boutiques de lunettes, eux-mêmes faisaient bien la distinction. Du coup, je pense qu'en fait, même implicitement, pour les personnes qui ne sont pas spécialement à fond dans les marques de lunettes, enfin, tu vois, Meta, c'est presque à coquiner, enfin, c'est presque identifié avec Ray-Ban, quasiment. Il y a Alors plus- que tu as une marque Oakley aussi en Oui, plus. oui, hein. bien T'as une sûr, paire bien Oakley sûr. qui est. Alors Mais moi, c'est j'ai un beaucoup peu plus de mal. récent. Ouais, mais c'est plus sportif Parce que, aussi. ouais, Alors, mais ce qui est pour cool, c'est que rappel, la caméra, les elle est centrale. Meta Ray-Ban, elles sont. Alors, j'ai plus la date exacte de quand elles sont arrivées, mais il y a eu déjà une première gêne, il y a eu une seconde gêne. Du coup, en fait, le temps, il a vraiment joué pour eux, et je trouve que le move stratégique est très très bon parce que là, ils peuvent du coup s'affranchir aussi des contraintes que Ray-Ban a aussi également mis en place par rapport à Meta pour au début accepter le partenariat. Là, ils peuvent aller sur des trucs beaucoup plus, on va dire, passe-partout. Par exemple, moi, je sais que ma meuf, elle n'était pas très fan du modèle des Meta Ray-Ban qui était proposé pour ce genre de lunettes. Et tu vois, tu as le modèle, toi, que tu as pris aujourd'hui et que j'ai pu voir. Et c'est vraiment des modèles beaucoup plus passe-partout, beaucoup plus simples. Et du coup, je pense que c'est un bon move. Pour moi, ils ont tout bon là pour le. Ouais, toute la strat est cohérente, je trouve. Et ce qui est fort, c'est que on l'a vu il y a quelques semaines, Samsung s'est associé à Google pour dévoiler des nouvelles paires de lunettes, en collaboration notamment avec Gentle Monster ou Warby Parker. Donc on voit cette impulsion qui est donnée par les géants. Je pense que, et tu l'as dit à juste titre, Meta veut se mettre dans cette cour-là en proposant des lunettes qui sont plus accessibles, parce qu'on sait quand même, Ray-Ban, ça reste une grande maison, et donc du coup, les prix ne sont pas forcément attractifs. Là, on peut parler par exemple des Ray-Ban Blazer Optics qui permettent justement de pouvoir les adapter à sa vue. Elles démarrent à 469 €. Les Wayfarer, c'est 419. Moi, j'avais regardé pour les Headliners qui sont un peu plus rondes, c'est pareil, 469 €. Et quand on parle de chez Oakley, que ce soit les HSTN ou même les Vanguard, on est à minima à 439 €. Donc, il faut pouvoir les mettre, les Faut les 400 € dans mettre, une ouais, paire de bien sûr. lunettes. Les plus malins se les font financer par la mutuelle si c'est des lunettes de vue, mais ça reste des prix qui sont. En vrai, comparé à une paire un peu traditionnelle, ça va, mais le truc, c'est que C'est vrai. c'est jamais personne s'en sert comme des lunettes principales en fait. J'avais regardé, il y avait entre 50 et 70 € à la base entre des paires classiques. Donc je trouve qu'ils ne te font pas payer énormément, excessivement cher la technologie, sachant que oui, ça reste genre juste des haut-parleurs et des caméras, mais quand même le côté miniaturisation a quand même son coût pour rentrer dans les branches. Et encore une fois, c'est ce qu'on disait, c'est que là, Meta, ils peuvent s'affranchir des contraintes que Ray-Ban disait, parce qu'ils ont leur code stylistique, tu peux pas faire ce que tu veux. Complètement, Et ils là, sont venus Meta, se ils greffer sont- sur des voilà. modèles existants. C'est Bien ça sûr. qui plaît Voilà. aussi. Et en même temps, c'est ce qui crée cette contrainte
qui vont pouvoir justement ajuster avec ces nouveaux modèles, l'Adventurer, la Fury, et ils ont même fait une collaboration avec Kylie Jenner, justement sur une forme un peu plus ronde qui s'appelle les Starfire, et tous ces modèles commencent à 309 €. On est quand même sur un bon 150 € de moins. Ouais. Alors tu le disais Mathieu, quand tu les as vus pour la première fois, tu t'es demandé est-ce que ça faisait pas un petit peu plus cheap. Après t'as une paire qui est mate, l'autre oui, qui c'est ça. est brillante. Non, en vrai, je pense que je suis pas non plus le mieux placé pour évaluer ce genre de choses. Quoi qu'il en soit, ce qui nous a beaucoup marqué, c'est la légèreté des lunettes. Elles font vraiment très légères et je trouve même qu'au niveau des branches, l'épaisseur des branches est vraiment beaucoup plus, encore un peu mieux, je trouve, que celles que j'ai. Bah, j'ai les chiffres, c'est 51 à 53 grammes pour les Oakley Meta ou alors les Meta Ray-Ban, et là on est sur 25 à 30 grammes. Donc il y a quand même une grosse différence entre les deux. Après, Sachant que, je t'embraye juste après, mais que en termes de différence de capacité, elles sont quasiment identiques. On a toujours un capteur de 12 mégapixels pour filmer en 3K à 30 images par seconde ou 1080p jusqu'à 60 images par seconde. On va avoir jusqu'à 8 heures d'autonomie, 32 Go de stockage. Et sur celle-ci, on va avoir une petite différence, une petite particularité en plus. On passe du 5.3, du Bluetooth 5.3 sur les Ray-Ban au Bluetooth 5.4 sur les Meta Display. je crois que t'as Sur, le pas low- les Meta Display d'ailleurs, sur les celles-ci, là, Adventurer. les Adventurer, ouais, je crois que Bluetooth 5.4 qui a le low energy, me semble. Donc, Bah, en plus, même les 5, ils ont déjà depuis C'est le 5, vrai on est sur le Ok. l'énergie. En vrai, c'est juste parce que la norme, elle a bougé. La norme a bougé, voilà, oui, c'est un tout petit c'est- truc, mais ça va pas changer votre vie. Et on va avoir un microphone supplémentaire, donc 6 au total. Voilà, encore, je suis pas sûr que ça fasse une grosse différence de l'un à l'autre, mais bon, si jamais vous Ouais, voulez ça avoir peut- les ça- dernières nouveautés, il faudra partir là-dessus. T'en penses quoi, Pareil, toi je voulais juste dire un truc, c'est que tu vois, moi j'ai les premières gènes du coup, et pareil, j'attendais les versions 3K avec impatience quand elles avaient été annoncées, les Gen 2, parce que comme je commençais vraiment à me plaire à faire du contenu, à filmer avec les lunettes, parce que moi à la base je les ai vraiment pris pour le boulot. J'étais pas forcément la cible de ce type de produit, mais pour le boulot, je trouvais que ça faisait du sens, parce que moi qui ai beaucoup de mal à faire des formats short, c'était pour avoir des lunettes sur moi et essayer de me dire, avoir les mains libres et pouvoir capturer et d'ailleurs, ça te va pas Ça te va très très bien. bien, On dirait merci un Men in beaucoup. Black. Exactement. alors, j'espère que c'est pas entendu au micro, mais ça a fait un petit bruit quand je les ai enfilés. Mais pour terminer, juste, je voulais dire que les 3K, on a vu les différences entre les deux. C'est pas un truc de foufou non plus, c'est pas un changement En termes de quoi de de, dingue. de, de rendu, tout ce qui est... de rendu visuel par rapport aux premières gènes qui sont de mémoire en 1080p. Moi, je dirais que c'est plutôt de la 2K. hein. Ouais, je sais plus Je pense, trop mais, de 2K, mémoire, putain, c'est mais en tout cas, celle en 3K, ouais, ça change pas du tout. Moi, il y a un truc qui me tend un petit peu sur la paire. En fait, alors, visuellement, je vois ce que tu veux dire quand tu dis que ça fait plus... Enfin, qu'il y avait un ressenti plus cheap. Je pense que c'est l'aspect brillant qui donne ça. Oui, sans Et le doute. fait que, en fait, quand tu les regardes de l'extérieur, t'as l'impression que c'est une paire no-name, en fait. C'est-à-dire que ils se sont fait chier à mettre des petites gravures avec le logo Meta sur l'intérieur des broches et tout, mais à l'extérieur, il n'y a aucun logo visible, mis à Si part t'as un logo sur le côté, sur le côté de la... Alors, mais il est à l'intérieur, celui-ci. ouais, et t'en as un autre au niveau de ton doigt. Si je dis pas de bêtises, t'as un petit logo Meta. Il n'y en a aucun à l'extérieur. T'en as un, pour moi, sur la vitre, qui est juste là, mais qui Ah est ouais, t'en as vraiment pas à fait l'extérieur, comme il me semblait qu'il y en Ray-Ban, avait un. Et en fait, c'est ça que je trouve fou, c'est qu'en fait, tu vois, le petit Ah oui. qu'ils ont gravé à l'intérieur de la broche de gauche, ils auraient pu le mettre à l'extérieur et ça aurait fait. En plus, c'est pas juste. C'est vraiment une gravure, c'est pas juste un petit dessin qu'ils ont rajouté par-dessus. Ils auraient pu moins mettre leur logo. Parce Ouais, un que truc un peu premium et tout. Et tu tu vois, sens qu'ils s'assument pas trop, peut-être. sur celle-ci, alors je sais peut-être Peut-être, un défaut de celle-ci, mais regarde, la LED, elle est même pas en face du trou. Ouais. Donc il y a des petits. Je sais pas si c'est une particularité de cette paire-là. Après, c'est comment dire, c'est une paire. Je pense que tu la vois dans la rue, tu remarques même pas forcément au premier Non. abord que c'est une paire Je pense connectée. justement que c'est ce qu'ils veulent jouer. Ils Ouais. veulent jouer sur le côté. Alors, tu disais marque no name, mais pour faire un peu moins dégradant, c'est une marque que tout le monde, un basique que Oui. tout le monde pourrait mettre. Et donc, du coup, tout le monde peut s'associer éventuellement et vouloir les porter. Après, c'est vrai que bon, c'est un parti pris. Après, est-ce qu'ils sont au courant que c'est pas forcément une marque qui est vraiment en odeur de sainteté Ça, c'est sûr. Tu vois, pareil, il faudrait voir aux États-Unis quel est le ressenti par rapport à Meta, mais je pense que c'est ça. Par contre, on se disait un truc aussi avec Quentin, c'est qu'on n'arrive quasiment pas à voir les caméras, capteurs, ouais. les caméras, et bon, c'est. Je ouais, pense- c'est un peu... Je pense que c'est aussi pour ça qu'ils ont abusé le côté brillant, c'est qu'en fait avec tous les reflets et tout, ça vient beaucoup plus facilement se fondre dans, Tu le vois beaucoup moins. dans Ouais. la masse. En vrai, plus j'y pense et plus je me dis que c'est des trucs que tu pourrais pérenniser. Je pense que la stratégie de Meta à terme, c'est de se dire voilà, aujourd'hui, on a lancé un truc sur le marché, on a fait quelque chose qui rayonne au travers d'autres marques beaucoup plus connues, type Ray-Ban.
on va continuer sur notre techno pour accueillir les gens qui seront peut-être qui veulent y passer mais qui ont un budget un peu plus simple, et nous ça me permet aussi de monétiser la techno à moins de terme, et je pense que plus tard, démocratiser. Hein. c'est ça, et plus tard je pense que l'idée ça va continuer de faire des licences, c'est-à-dire d'aller chercher toutes les marques. C'est exactement là où je voulais en venir. Ouais. C'est qu'à mon sens, ils sentent peut-être qu'on arrive à une bride avec les créateurs, les Oakley, les Meta, donc les Ray-Ban, pardon, où justement on va chercher les gens qui connaissent et qui veulent rester dans leur univers. Et en même temps, en ayant leur propre name sur leurs lunettes, ils vont pouvoir aller chercher des collaborations. On parlait de Kylie Jenner, mais ça peut être tout et n'importe quoi, pour justement créer des paires spécifiques avec leurs particularités à eux et des créateurs. Alors, je mitigerai un peu ce propos dans le sens où si je vois bien comme vous des collabs potentiellement avec des artistes, des designers, des artistes, je vous rappelle comme encore une fois, ils ont des parts dans le groupe Essilor, Luxottica, donc, qui est Ray-Ban, Oakley, etc. Je ne sais pas s'ils iraient s'acoquiner avec une marque concurrente. Non, justement, c'est pour développer leur propre truc avec du coup le soutien de Essilor Luxottica, les connaissances, etc. Mais rester dans les lunettes et adapter pour justement créer leur propre design avec des créateurs, un petit peu comme Jordan l'a fait avec Nike en disant bon, on va créer c'est Nike, mais par contre on va créer une nouvelle gamme avec des créateurs pour faire des lunettes peut-être un peu plus foufou type Gentle Monster, quoi. Après, je pense que demain, le partenariat avec une autre marque qui n'est pas dans le groupe Luxor, comment tu dis Essilor Luxottica. Essilor Luxottica est pas complètement improbable. Hein. Tu sais, un truc nanana by Meta. Ouais, mais quand tu as 5% d'un groupe, je ne sais pas si ça ferait bien. Tu sais, le business trouve ses chemins. Je pense que dans la mesure où ils sont les plus avancés sur la techno aujourd'hui, ce ne serait pas complètement incongru. Une marque qui met le billet aux États-Unis, l'argent est roi. Hein, donc, ouais, je suis d'accord. Par contre, ils ont raison de continuer à faire ça parce que je trouve que, et ça sera un petit peu moi-même, j'en parlerai dans ma news, un des fils rouges même de cet épisode, je trouve qu'ils ont une avance qui est non négligeable parce que tu vois, on parle beaucoup de Samsung, de Gentle Monster, de Warby Parker, même de Google et tout ça, et je trouve qu'ils mettent énormément de temps à débarquer, ne serait-ce que pour avoir une réponse similaire, c'est-à-dire là on parle même pas d'écran, tu vois, de trucs un peu plus complexes, et je trouve qu'ils mettent énormément, et eux du coup ils continuent à matraquer, à équiper les gens, parce qu'une fois que tu as acheté ta paire, tu n'iras plus chez Samsung ou chez les autres, sauf si c'est pas pour prendre un truc avec un écran, tu vois, un truc qui upgrade ta paire de lunettes. Et là, ils ont raison parce que du coup, ils assomment le marché et en fait, ils sont la marque maître pour le coup, comme là où ils se sont foirés sur le smartphone. Je pense que Mark Zuckerberg, il a été assez traumatisé par le monde du smartphone pour se dire que là, ils ont une avance non négligeable et du coup, c'est aussi le but de dire on vient, on n'est pas cher comme ça, mangez-en. Et comme ça, on sera quand vous pensez paire de lunettes, vous pensez Meta. C'est tout à fait ça. Voilà, donc si vous voulez avoir les vraies différences, vous les connaissez. C'est plus à une histoire de design, c'est vraiment, on a l'aspect technique, c'est maîtrisé, on va le mettre dans cette lunette et je pense qu'ils vont décliner maintenant. Vous savez tout. Moi, je vais commencer à les tester parce que elles sont sorties hier au moment où on enregistre cet épisode. Tu les as commandées hier soir. Aujourd'hui. Ah ouais, c'est fou. Ils ont fait mieux qu'Amazon Prime. Ah ouais, ils ont fait très très fort. Donc moi, je vais les tester et puis je vous en parlerai, je pense, dans un reel ou quelque chose comme ça. Donc n'hésitez pas à vous tenir informé sur Instagram. Et puis nous, on enchaîne. Ça bouge du côté du monde de la XR et donc aussi notamment des lunettes. T'as Qualcomm qui a fait son annonce. C'est une annonce que moi, j'attendais grave depuis un petit moment parce qu'ils ont annoncé leur nouvelle puce XR. Et pour le coup, ils ont fait un rebranding, on va dire, du nom de la puce. Avant, les puces, elles s'appelaient XR2 Gen 1, Gen 2. Après, ils ont fait XR2 Plus et tout, parce qu'ils ne voulaient pas sortir le XR3. Ils ont joué la montre, un truc de ouf au niveau de la nomenclature de nommage. Et là, pour le coup, ils ont profité d'un salon qui est beaucoup moins connu, qui s'appelle l'AWE, qui est aux États-Unis. Il y en a un aussi en Europe. C'est l'Augmented World Expo, donc qui est vraiment le plus gros salon dédié à tout ce qui est XR, réalité mixte, spatial computing, etc. Et ils ont fait leur annonce donc de leur nouvelle puce qui s'appelle dorénavant le Snapdragon Reality Elite. Alors moi, j'ai du mal encore à me le rentrer dans le crâne, mais je trouve qu'en tout cas, en termes de nommage, c'est quand même déjà un peu plus buvable, on va dire, que XR2, Gen 1, Gen 2, Gen Plus. On en a fait des noms de merde. Celui-ci, je pense que ça va, il est tolérable. Et ouais, mais pour le coup, je trouve que c'est bien de vouloir simplifier. Et pour le coup, cette puce, elle est quand même très intéressante dans le sens où elle est là pour inonder l'univers, l'écosystème de la XR qui vont du coup passer des lunettes jusqu'au casque VR. Alors du coup, là, on parle de réalité augmentée, pour que les gens comprennent. On va avoir tout.
Réalité mixte, virtuelle, réalité mixte et réalité augmentée. C'est quoi réalité mixte comparée à la réalité Alors, la réalité augmentée? augmentée, c'est des éléments virtuels qui vont s'afficher Dans le sur réel. des verres, donc sur ton monde réel. Et la réalité mixte, c'est plutôt un flux de caméra, par exemple type C'est Quest 3. retransmission de ce qui existe dans la vraie vie, mais c'est comme du C'est ça. numérique. C'est pas C'est tu ça, regardes c'est et une ça caméra s'ajoute. qui Ok. filme ton environnement et qui va du coup superposer tes éléments virtuels. C'est typiquement la différence entre par exemple les Meta Ray-Ban display qui font de la réalité augmentée et le Quest 3 qui tu peux activer ce qu'on appelle le pass-through pour voir ton environnement. Et là, c'est plutôt réalité mixte. Voilà, donc ça c'est cool. On attendait un petit peu de move là-dessus, et notamment au niveau des performances, où on a des chiffres qui sont plutôt intéressants. Je t'en donnerai un qui est plutôt cool pour les gens qui aiment la VR et qui nous suivent. C'est qu'ils vont être capables de supporter jusqu'à 4,4K par œil. Ça veut dire tu pourras avoir presque plus de la 8K sur de l'autonome. À 90 Hz, à 90 images par seconde. Mais là, on parle sur des Voilà. casques. Sur des casques notamment. Donc ça, c'est cool. Et tu auras aussi également pas mal de petites choses qui ont été faites, dont 20% d'autonomie supplémentaire, ce qui va être bien pour les casques de réalité virtuelle, et aussi 12% de température en moins au niveau de la chauffe. Tu sais, on porte des casques qui sont proches de nous, et quand les casques ont la technologie embarquée, puisqu'on le rappelle, parce qu'il y a des gens encore qui ne savent pas, en 2026, que quand tu achètes un Quest 3, tout est embarqué dans le casque. Tu n'as pas besoin de le brancher à un PC. Le brancher à un PC, c'est une option, c'est un bonus. Ça va bien se passer, Voilà. Mathieu. Je vois que t'es en sueur, là. C'est pas la Mais chaleur en plus, Il y c'est a des vraiment trucs toi. qui sont bien parce que tu as toute une gamme de produits dans le monde de la XR et même des lunettes. C'est que tu as différentes gammes de familles. Tu as le gros casque et tu as aussi les lunettes. Et les lunettes, elles se déclinent en plusieurs choses. Tu as les specs aussi de Snap là, qui ont été annoncés, dont on ne sait pas si elles tournent sur cette fameuse nouvelle puce, parce qu'on sait que c'est du Qualcomm qu'il y a dedans. Ça s'est fait Mais lyncher on sait pas. fort. Hein. Waouh. Ouais, en vrai, je crois que tu étais avec moi quand on était chez Snap. Ils nous avaient fait une démo avec le modèle développeur et ils nous avaient dit qu'il y a un modèle grand public qui arrivait. Ils nous avaient déjà teasé le truc. Et c'est vrai que niveau gabarit, c'est vrai qu'au niveau très gros. social, c'est compliqué de sortir avec ça dans la rue. Du coup, je sens même que au niveau de cette annonce, ils sont un peu mi-figue mi-raisin en disant c'est pour les devs, mais c'est pour les early adopters. Histoire de C'est dire, pour les devs grand public. c'est pour les devs et les kiffeurs de AR. Si vous voulez pas acheter, genre c'est pas grave, c'est normal. Du coup, ça transpire un peu sur le fait que ça soit pas super bien reçu. On va voir. Mais quoi qu'il en soit, pour en revenir à ce que je te disais, tu as aussi une autre famille de lunettes qui est une paire de lunettes qui va être le mix entre la paire de lunettes façon specs, donc réalité augmentée ou façon Meta Ray-Ban display, si les gens arrivent mieux à voir de quoi je parle, et le casque VR. C'est des lunettes qui ont un espèce de second affichage à l'intérieur qui va pouvoir faire apparaître donc de la réalité augmentée, mais dont la partie ordi, elle sera embarquée dans un petit boîtier de poche en fait. Ah, tu T'as peux un rajouter genre physiquement un truc sur le devant des lunettes. En fait, comme tu as un les écran. lunettes qui vont ressembler à des lunettes vraiment plus proches de ce que, par exemple, a sorti mes Meta Ray-Ban, par exemple, qui sont grosses mais très acceptables au niveau du gabarit. Et pour éviter devoir à tout miniaturiser et tout mettre dans des branches, tu as un câble qui va descendre et tu auras le boîtier. C'est un petit peu d'ailleurs les rumeurs de ce que se dit que ferait Apple à un moment aussi sur ce type de lunettes. Il y avait C'est plusieurs ce qu'ils ont variantes. fait avec le Vision Pro, avec la batterie déportée. Mais là, ça serait Exactement. l'ordinateur carrément que tu aurais dans la poche. Et plus la Exactement. batterie. Exactement. Chez Apple, il y a plusieurs protos qui ont été testés, ça on le sait, mais qui n'ont pas été retenus. Il y en avait un, c'était des lunettes avec lesquelles tu branches directement un câble à un iPhone, et c'est l'iPhone qui s'occupe de faire la partie computationnelle. Ça, ils ont vu que c'était trop consommateur de batterie pour l'iPhone, ça tuait un petit peu l'autonomie des téléphones, et les gens ont besoin de leur téléphone toute une journée, donc ils ont abandonné. Il y avait une autre aussi variante qui était la même chose, mais du coup avec un MacBook Pro, que je trouvais séduisante, moi, au premier abord. Je ne sais pas si ça a été gardé ou pas. Quoi qu'il en soit, de toute façon, Apple, lui, il arrivera très en retard, dans le sens où ils sortiront des Meta Ray-Ban, pour le coup. Les Meta Ray-Ban sans écran, sans rien, un peu comme celle que je porte actuellement. Mais cette nouvelle puce-là, du coup, le fait qu'elle soit beaucoup plus froide, c'est cool, parce que si tu mets un boîtier dans la poche, avec ces fameuses lunettes-là, bon, c'est pas plus mal qu'au niveau de la chauffe, elle soit plutôt bien optimisée. Il y a un autre point aussi également, c'est sur la partie IA, où là, genre, tu as une augmentation par rapport à la puce précédente
de 160%. Tu peux mettre des modèles d'IA embarqués de 3 milliards de paramètres, ce qui est vraiment commence à être intéressant pour faire tourner des petits modèles directement dans la puce, sans avoir à aller sur le cloud. Ça, c'est important de le dire. Et ça, on va le voir plus tard. Moi, c'est un des paris que je fais. Pour l'instant, on parle beaucoup de LLM, on parle beaucoup de agentique, etc. Mais je sens que bientôt, on va voir que les infrastructures, on a beau les empiler les unes sur les autres, niveau énergie et tout, pour alimenter tout ça, c'est compliqué. Donc, il y aura vraiment un jour où on aura typiquement la config que propose aussi Apple et d'autres. En vrai, Google aussi font un peu ça. C'est-à-dire, une partie des requêtes faites à l'IA seront traitées localement Localement et par l'autre dans le gérées cloud. par les fameux NPU dans nos Ça, puces. c'est le futur, ouais. On en avait Et, parlé un petit peu avec la puce d'NVIDIA, la RTX Spark, dont j'avais parlé, je crois, il y a ça. 2 semaines maintenant. Et du coup, tu auras une partie qui sera gérée dans le cloud quand ça sera trop complexe. Mais voilà, donc c'est une très belle annonce pour moi en tant que fan de VR parce que du coup aussi également, on sent que Ça montre qu'il y a une mouvance quand même. ça bouge. Alors les lunettes, pour l'instant, drive un peu le truc, c'est beaucoup plus mis en avant. Mais par exemple, nous, on attend le Meta Quest 4 avec un petit peu d'impatience et avec un peu de perplexité, Ouais. on va dire, pour d'autres raisons, parce que le contenu ne suit plus totalement, parce que Meta s'est un peu désengagé des casques, notamment, où ils sponsorisent plus trop de contenu et du coup, la qualité s'en ressent. Mais le Quest 4 devrait arriver avec ces nouvelles puces-là. On sait que Pico, qui est un concurrent de Meta, a aussi un casque sous la main avec un boîtier. J'ai pu le voir en behind the scene. Ça veut dire que moi, il y a quelqu'un qui l'a déjà et qui me l'a montré en scred et j'ai pas le droit d'en parler. Mais on voit c'est des casques avec le fameux boîtier dont je t'ai parlé aussi. Ok. Ça va être une évolution des casques VR où tu auras des casques plus légers et plus faciles à porter avec ces boîtiers-là déportés. Mais bref, c'est une superbe annonce. Du coup, pareil, ça va ouvrir un peu le champ des possibles aussi pour les lunettes. Je sais pas s'ils vont totalement abandonner leur puce AR chez Qualcomm parce qu'ils ont une puce AR1 qui est sur les Meta Ray-Ban Display. Mais c'est fascinant, c'est cool et du coup ça bouge encore. On voit qu'il y a une vraie effervescence au niveau des lunettes, de tout ce qui est porté. Bah là, il suffit de voir les news d'aujourd'hui qui sont vachement reliées par rapport à ça. Mais c'est vrai que on voit, hein, tout est en mouvance là-dessus. Google, Samsung, Apple est en train de travailler dessus. Meta, évidemment, est sur le devant de la scène. Il y a un vrai engouement derrière et c'est chouette. Je trouve qu'en tout cas, c'est une belle technologie. Là où on va aller, il y a encore beaucoup de contraintes qui restreignent un petit peu les sorties de ces fameuses lunettes un peu style Meta Display, mais un peu plus allégées, etc. En tout cas, avec un écran dans notre paire, mais bon, ça ne serait tardé, quoi. Je finirai juste par cette question. Franchement, moi je trouve que le temps des lunettes. Alors là, la plateforme, elle est cool, elle est mature et tu sens que ça y est, il leur dit là, on vous a fourni la puce qui va bien, notamment pour essayer de vendre de l'IA, tu vois, là où les autres puces, elles étaient un peu à l'arrache. Sur ce principe-là, sur l'IA. Là, sur l'IA embarquée, ils vont pouvoir te brander des lunettes, dire ouais, on est de l'IA, Galaxy AI, tout ce que vous voulez, vous pouvez acheter nos lunettes. Vous trouvez pas que c'est un peu long quand même? Je trouve qu'il y a un temps de communication autour de la promesse des lunettes, mis à part Meta, qui du coup marche bien. Moi, je trouve que c'est long. Tu trouves que c'est long parce qu'en fait, moi, si je le rapporte à d'autres technologies, typiquement les téléphones pliables, en vrai, c'est pas si long. Ça reste un peu dans l'air du temps. On est sur des cycles qui sont relativement niches, qui commencent à intéresser les gens qu'à partir du moment où c'est mature, où c'est marketable, où il y a un vrai atout, un vrai attrait pour le public. Donc, en vrai, je trouve que ça suit un peu le cycle logique des différentes technos qui sortent. Je vois Google qui a fait des démonstrations et qui a fait un TEDx là-dessus, qui a fait des trucs à des Google I.O. Je trouve qu'il tarde à délivrer un petit peu les produits. J'ai l'impression que moi, la hype, elle est un peu en train de passer. Et il y a une anecdote que je voulais vous faire, c'est qu'à un moment, on est venu m'en parler dans un de mes tours de Vivatech, un client qui est venu me voir, qui voyait que j'étais un peu connaisseur du sujet, qui m'a dit, il y a quoi de bien en dehors de Meta au niveau des lunettes, machin et tout ça. Rien. Je lui ai parlé de marque chinoise. Il a un peu balayé le truc de revers de la main. Je trouve que c'est une erreur, mais bon, pourquoi pas. Par contre, à un moment, il m'a dit, mais Apple, j'ai dit Apple pas avant 2027. Et je lui ai dit, et c'est encore des lunettes sans écran. Le mec, il m'a regardé, il m'a dit, c'est trop loin. Et justement, c'est là où je trouve que c'est intéressant la direction que sont en train de prendre toutes ces marques. Elles sont en train de démocratiser un produit tech qui peut être ultra niche, mais dans un mode ultra lifestyle. Ce qui veut dire, un peu à l'effigie des AirPods, ça deviendra un effet de mode d'avoir ce genre de lunettes parce qu'il va y avoir tellement de designs différents, de marques différentes qui vont s'y mettre. On peut même imaginer un monde où toutes les marques de lunettes aujourd'hui auront leur déclinaison Bien en sûr. collaboration avec X ou Y.
style un Warby Parker, style un Ray-Ban, etc. pour justement proposer cette alternative aux gens. Donc ça va devenir ultra grand public et donc plus finalement si sectaire, si niche que ça. Et je pense que ce qui me manque pour l'instant, c'est les fonctionnalités concrètes et applicables dans la vie de tous les jours. Les AirPods, l'avantage, c'est que quand tu les as, déjà, tu as un boîtier qui recharge tes écouteurs. C'est des écouteurs qui, en général, alors pas les premières générations, mais maintenant sont fournis avec de la réduction de bruit active, qui sont quand même bien matures au niveau de ce qu'ils offrent, au niveau de la qualité du son, etc. Aujourd'hui, les Meta, ça reste relativement gadget, les lunettes connectées de base. Le jour où tu auras effectivement un affichage temps réel en mode réalité augmentée avec tes messages qui pop et tout ça, là, mais même moi, tous les jours, j'achète, bien sûr. Là, ça va devenir... justement, c'est, je pense, à ce moment-là que ça deviendra trop niche et que ça va se restreindre, je veux dire, aux technophiles. Alors que pour moi, cette paire-là peut péter au grand public. Attention, le rêve des constructeurs, qui n'est pas forcément un rêve encore très assumé, mais pour eux, les lunettes, c'est le futur du smartphone. Voilà, disons-le. Bien Par sûr. contre, ce qui est intéressant dans ce débat, vous êtes en train de dire, et du coup, ça m'interpelle, c'est que je vous ai renvoyé un peu la balle et à aucun moment je vous ai senti non plus en mode méga hypé par le fait d'acheter une paire de lunettes ou tu vois, même avoir celle avec les écrans et tout. Et ça, pour moi, ça montre une chose, c'est que les gens sont pas prêts encore à ce type de produit. Et je pense que les constructeurs, ils ont très très peur de se louper parce que je te dis, ils misent gros sur ce produit-là. Eux, ils voient à long terme. Et ils se disent, ça doit remplacer le smartphone. Et j'ai l'impression que de ce qu'ils voient un peu, de ce qu'ils ressentent des gens. Et j'avais vu j'avais vu une étude là-dessus qui disait que finalement, il y avait beaucoup de gens qui étaient au fait des lunettes. Ça veut dire que ça y est, le discours, il est intégré. C'est-à-dire que les gens, ils ont compris qu'il y avait des lunettes intelligentes avec de l'IA, avec des écrans, etc., mais qu'il y avait 62% des Français, dans une des études que j'avais lues, qui disaient qu'ils n'achèteraient pas une paire de lunettes. Donc, moi, je modulerais le propos juste sur ce que tu as dit vis-à-vis de même avec les écrans, ce serait pas intéressant. Je pense qu'aujourd'hui, la techno, elle n'est pas assez mature. Moi, si demain, tu m'offres un truc avec un écran un peu couleur qui prend davantage de place que les micro-trucs qu'on a qui notamment font qui permettent d'aider qui peut remplacer le téléprompteur, ce genre de choses, et qui est juste monochrome avec du vert. Oui. Là, c'est encore trop restrictif ça vaut pas le coup. par rapport aux infos. Okay. Plus tard, si tu augmentes la qualité de l'écran et la surface de couverture, je considérerais davantage d'achat. Ouais. Mais c'est un ressenti personnel. En tout cas, je serais ravi d'avoir le retour de nos auditeurs qui nous disent, eux, ce qu'ils en pensent. Moi, j'ai l'impression qu'ils marchent sur du verre, les mecs, et qu'ils ont un peu peur et que du côté des consommateurs, ils sont pas chauds. Donc, dites-le moi si j'ai tort ou raison. J'ai hâte de vous lire. Les amis, you know what time it is. Je reviens. C'est le money time. C'est le money time. You can see me, my time is now. Évidemment que je vais parler de la Steam Machine, mais je vais vous drop une petite anecdote aussi sur le fils Gabe Newell. Alors son fils, pas lui, son fils qui a participé aux 24 heures du Mans. C'était sa première participation. Le mec a fini 3e avec son équipe. Voilà, donc plutôt. Je sais ce que je vais faire. Je vais faire une créa avec Gabe Newell en mode Jésus et je vais te le print. Je vais te le print. Le même, s'il te plaît, va chez Rewan. Gros, je suis sûr, il y a un poster de Gabe Newell en secret qu'il a rajouté après le fait que tu l'aies. Je vais lui faire. C'est pour la blague, parce que je crois qu'il y avait un ancien, il y avait le fils d'un pilote de F1, le fils de James Barrichello aussi dans l'équipe. Donc, et puis c'était sur Aston Martin Vantage, ce qui ne retire rien à l'exploit, mais quand même. Beau score. La Steam Machine, donc ça fait un moment qu'on en parlait, ça fait un moment qu'on l'attendait. Ça fait partie des nouveaux produits de la gamme de hardware que Steam va proposer. Je rappelle, un Steam Machine, il y avait un prototype qui avait été déjà proposé il y a, je crois, 10 ans, 8 pour être exact, je ne sais pas exactement, qu'un petit. Les principaux influenceurs tech avaient eu à l'époque. Je crois que tu avais Linus Tech Tips qui l'avait fait, notamment, qui s'était servi même du boîtier pour en refaire un vrai PC derrière. Enfin, un vrai PC, un PC sur mesure. Qui vaut le coup. Alors, c'est dur. On va commencer par, si vous voulez, on commence par l'elephant in the room. On va parler du prix. La Steam Machine. Carrie, l'éléphant dans la pièce. L'éléphant dans la pièce, effectivement, excuse-moi. Elle était prévue de base à $749 pour le modèle entrée de gamme qui devait... Attends, mais ça, c'était pas une rumeur, ça? C'était le prix visé par Valve. En fait, quand ils ont communiqué dessus aux insiders, ils ont dit... ok, d'accord, ils l'avaient déclaré. Ouais, c'est ça. C'était la version 512 Go de SSD sans manette. Aujourd'hui, elle est sortie. Le prix, toute taxe comprise en France, il est de 1039 €. Sans manette. Si tu veux, avec la manette en 512 Go, ce sera 1108, c'est ça exactement. Alors, c'est cher. Je vais essayer de
vous raconter du coup Sors les l'histoire rames. de ce prix-là. Vas-y. Libre à vous de vous Sois faire fort. votre avis, mais moi, l'idée, c'est que je vous convainc que ce prix-là, malheureusement, il n'y avait pas 10 000 solutions, en fait. Non, pour qu'il n'y avait Steam pas de 10 000 sortir. solutions, c'est une chose. Le justifier, c'est une autre. Le dire que c'est OK, c'est une autre. Le principal problème, du coup, c'est l'IA. Alors, c'est con, mais la pénurie de RAM et du coup, l'augmentation des prix vis-à-vis des grosses sociétés qui achètent en masse pour les fournir aux data centers, etc., a fait en sorte que le prix a explosé. Donc, en fait, malheureusement, ce prix, il est juste dû à la pénurie de pièces. Hein. Et d'ailleurs, on peut dire un truc, je pense que sans trop se tromper, que à mon avis, c'est pour ça que la Steam Machine a mis autant de temps à sortir. Arrivé, ouais. Parce qu'ils ont un moment. Et encore, ils se sont posé là la pour question. l'instant, c'est uniquement la liste d'attente. Hein. Alors, en fait, ouais, mais ça, c'est pour éviter les Les scalpers. scalpers. Oui, En c'était fait, des statistiques. il y en avait déjà qui commençaient à essayer de voir pour la mettre en vente sur eBay. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis en place une liste d'attente où en fait, tu t'inscris dessus. C'est pas vraiment une liste d'attente, c'est un tirage au sort en fait. Tu es sur tirage au sort jusqu'au aujourd'hui, je crois. Enfin, aujourd'hui, on enregistre le podcast, donc pour nous, c'est le 25 juin. Oui. Et en fait, le soir, ils te disent aléatoirement si tu as la possibilité de Sur l'acheter ou liste pas. d'attente, Rémi. Voilà, tout à fait. Je suis pas du tout sur liste d'attente, je ne l'ai pas acheté. Et moi, j'y suis, hein, mais Et j'ai puis, rien pourtant, reçu. j'y Hein. C'est peut-être, mais c'est peut-être au fuseau horaire américain aussi, donc ça se trouve, Allez. ça va pas tarder. C'est effectivement cher, donc si vous voulez la version maximum, c'est-à-dire 2 Tera avec le Steam Controller, on est à 1428 €. C'est un SMIC globalement pour la Steam Machine. Qu'est-ce qu'on a sous le capot? On a un CPU, donc un processeur AMD Zen 4 qui est à moitié custom, en fin de compte, 6 cœurs 12 threads, 4,8 GHz. Un GPU AMD RDNA 3, ça c'est le premier problème. Ouais. 28 cœurs, c'est qu'en fait on a une génération de retard. Maintenant on est déjà sur le RDNA 4, donc Oui. pour ce prix-là ça fait un peu chier d'avoir une génération précédente. On a 16 Go de RAM dans DDR5, on a 8 Go de VRAM en GDDR6, donc on a quand même de la mémoire dédiée vidéo, ce qui est relativement rare dans les consoles entre guillemets Sachez de salon. Qu'avec toute cette RAM, vous pouvez vous pouvez solder vos crédits immobiliers. Hein. Sachez C'est que vrai. si vous les extrayez, vous les revendez à l'unité. Et du coup, un SSD NVMe, en fonction de la taille que vous prenez, ça peut aller de 512 Go à 2 Tera. Sachez que bon, la 512 RAM, le processeur et la carte graphique sont soudés. Par contre, la RAM et le SSD restent upgradables si jamais vous avez envie. Ouais, sauf Ah. que, alors il y a un sauf que. Moi j'ai vu un truc passer, alors j'ai pas regardé dans les détails, mais j'ai vu un pote à moi, un ancien journaliste et tout ça, qui a regardé apparemment. Je crois que pour enlever la RAM, il faut enlever toute la console, quoi. Il faut Alors, tout. C'est le bordel. Alors, et en fait, C'est pas plug and play. il faut retirer le heatsink, en fait, ton refroidisseur de ton ventilo, de ton ventirad, en fait. Parce qu'en fait, ils l'ont Oh, designé wow. sur mesure pour maximiser Oui, l'airflow, l'espace. pour avoir la machine la plus petite possible. Donc, c'est une galère. Après, je pars du principe que les gens qui voudront upgrade se feront quand même chier, puis ça donnera l'occasion de changer la pâte thermique en plus. Après, si vous l'achetez, enfin changer la RAM demain, je vois pas vraiment entre guillemets l'intérêt, sauf si vous la pétez. Surtout que en général, ce genre de truc c'est pris dans le support si vous le faites passer en garantie. La question que tout le monde veut savoir, c'est est-ce qu'aujourd'hui, ça vaut le coup d'acheter une Steam Machine par rapport à ce qu'on a sur le marché? Je vais continuer à développer le Attends, il propos veut développer, et là. tu gardes ta Tu sais, question il pour rame, après. là. Il Non, veut c'est qu'il pas que vende je- un peu le truc, là. je Il est continue. commercial. C'est un cube compact, encore une fois, ça fait 156 mm de côte, donc 15,6 cm. C'est à peu près la taille d'un cahier, on va dire. Un J'ai espèce de vu, petit cahier. c'était genre 2 fois une GameCube, à peu près. À peu enfin, près, ouais. À peu près. C'est très compact pour un PC, c'est-à-dire qu'un PC en format ITX, mini ITX, qui est le plus petit de ce que tu peux avoir en format des cartes mères standard d'ordinateur, c'est encore un peu plus grand, avec les boîtiers notamment, et j'ai une anecdote là-dessus. 2,6 kg, un TDP, donc une consommation, enfin une dissipation thermique de seulement 30 watts, ce qui est extrêmement léger comparé à même des consoles de salon. C'est SteamOS évidemment, sachant que tu peux installer tous les OS que tu veux, c'est-à-dire que tu n'as pas envie de SteamOS, tu veux mettre Windows, tous les composants sont compatibles si jamais tu as envie. Je Pas mal. vois pas pourquoi tu ferais ça, parce que ça n'a vraiment aucun Si intérêt. t'achètes une Steam Machine pour mettre Windows, t'as rien compris. C'est ça. Et un truc, un truc très bien qu'ils ont mis Valve et que tu n'auras pas sur un PC du même prix, c'est le HDMI CEC. Le fait qu'en fait, tu puisses commander certains équipements multimédia avec ta prise HDMI. C'est-à-dire que potentiellement, ta télé, elle est éteinte, tu allumes ta manette, ça allume ta Steam Machine, envoie le signal à la télé, coucou, je suis réveillé, ça allume ta télé, ça la met sur la bonne source et puis en plus, ça t'allume tous tes équipements à côté, ta barre de son, etc. Je vais aller là où ça fait vraiment mal. Au budget équivalent, tu as un PC plus puissant. Soyons clairs et nets, c'est indéfendable là-dessus. Si jamais tu veux te faire un PC pour le même prix autour des 1000-1100 €, tu vas te retrouver avec une architecture plus moderne, des cartes graphiques AMD RDNA 4 au lieu du RDNA 3. Tu auras potentiellement plus de VRAM, c'est-à-dire que pour le même prix, tu peux avoir une Radeon 9060 XT avec 16 Go. Il y a une version 8 Go, mais tu as aussi une 16 Go. Ça rentre dans ce prix-là.
Tu n'auras pas l'HDMI CRC, tu pourras mettre SteamOS dessus, même si tu n'auras pas toutes les fonctionnalités supportées. En théorie, ça va être compatible, ça va tourner, mais tu n'auras pas notamment le HDMI CEC. Donc, tu peux compter en moyenne, il y en a ce qui disait à peu près 12 à beaucoup plus de performance en moins. Surtout que moi, ce que j'ai vu sur la vidéo de Linus Tech Tips, il y a des promesses, et là, je trouve qu'ils se sont tirés une balle dans le pied, Valve, là-dessus. Oh, Il y a des promesses vis-à-vis des performances qui sont juste pas vraies, en fait. Ils te promettaient avec le FSR des performances de 60 FPS en 4K sur tous les jeux. Quand tu essayes sur certains jeux, tu n'arrives pas à... expliquer juste c'est quoi le FSR aux gens. Le FSR, c'est le frame... la frame generation. Non, c'est pas le frame gen, c'est le Fidelity Super Scale Resolution. Qui est l'équivalent du DLSS, si je dis pas de bêtises, de Nvidia. En gros, c'est pouvoir augmenter... fabriquer des pixels. Utiliser l'IA pour fabriquer des pixels et du coup ajouter soit de l'élégance à un jeu, soit de la fluidité ou les deux. Scaler un peu les C'est ça. Tu vas prendre une image en 720p, tu vas attirer et générer les pixels entre pour arriver sur une image en 4K avec des algorithmes d'intelligence artificielle, machin. Donc, c'est globalement du maquillage pour booster les performances. En vrai, ça fonctionne plutôt bien. J'avais vu que donc, ce fameux FSR, il l'avait promis en version 4 et je crois qu'en 3, et le 4 arrive plus tard. Alors, ouais, donc, mais ça, malheureusement... C'est la bonne nouvelle que ça devrait peut-être ça manque. Je suis pas certain que ce soit que de leur faute, ça, parce que tu sais, le temps qu'ils le sortent AMD, en fait, il faut que Valve Steam l'intègre. Et que potentiellement, il y a tous les pilotes. Oui, mais du coup, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on devrait gagner en performance un petit peu plus tard. Tout à fait. Pour justifier ce prix, je voulais juste vous raconter un petit truc sur les consoles de salon. Quand vous achetez une console de salon, aujourd'hui, c'est faux à dire, mais les fabricants perdent de l'argent dessus. C'est-à-dire que quand vous achetez une PS5, quand vous achetez une Xbox Series, etc., ou une Nintendo Switch, puisque c'est le cas majoritairement sur la Nintendo Switch, la console est vendue à perte. Parce qu'en fait, eux, ils ne se font pas de l'argent sur la console, ils vont faire de l'argent quand ils vont rester sur l'écosystème. Donc sur les abonnements pour jouer en ligne et sur les jeux, effectivement, et les produits, tout ce qui est produits dérivés. Steam a choisi, enfin Valve, du coup, a choisi de partir sur le postulat que la console, elle était vendue telle qu'elle. Je ne suis pas certain, je pense qu'il doit y avoir une petite marge, mais ça doit vraiment être ridicule. Mais en tout cas, la console, elle est vendue pour le prix qu'elle coûte à Fatiga, Expedia, avec tous les coûts, ce qu'on appelle le TCO, le Total Cost of Ownership, donc le coût complet, fabrication, expédition, etc., à tous les gens qu'il faut payer pour la faire et l'expédier. Parce qu'en fait, ils partaient du principe qu'ils ne voulaient pas rendre l'achat dépendant des ventes de Steam, etc. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les jeux sur Steam coûtent en moyenne 30% moins cher que ce que tu vas avoir sur le marché de la console. Et c'est une moyenne très basse, je trouve, parce qu'en vrai, tu peux trouver des jeux qui vont vraiment très très peu cher, là où sur les consoles, tu les trouves faciles. Alors, sans parler de Nintendo, mais tu les trouves à 80 balles, tu peux trouver le même jeu à 60 voire 50 € sur Steam le jour de la sortie. Et derrière, en fait, si tu as déjà une bibliothèque Steam, tu as déjà des jeux. Tu es déjà dans l'écosystème avec toutes les fonctionnalités qu'il y a en plus, c'est-à-dire le Remote Play, il y avait plein de petits trucs un peu cool comme ça, le fait de pouvoir y jouer à distance, le fait de pouvoir notamment partager certains jeux, etc., chose qui n'est pas supportée sur la plupart des consoles. De toute façon, entrer dans l'écosystème, ça fait que tu peux y jouer n'importe où, n'importe quand, sur n'importe quelle surface. Et donc, du coup, là, tu as aussi un appareil dédié pour ton salon et récupérer les jeux que tu as sur ton bureau. Tout à fait. C'est cool. Tu n'es pas obligé d'acheter la Steam, la contrôleur, enfin la manette en plus. Tu peux très bien mettre la manette que tu as envie derrière si elle supporte le Bluetooth ou tu la branches en USB. Et il y a un autre élément que je ne sais pas si tu avais pris en compte, c'est que le fait d'avoir un système dit ouvert, entre guillemets, il faut aussi prendre en compte qu'à l'instar d'un Microsoft et de Sony, tu peux prendre une Steam Machine et dire que tu as envie, pour je ne sais quelle raison, mais de prendre que tes jeux sur Epic Games. Du coup, fatalement, ils ne peuvent pas s'y retrouver économiquement avec ce risque qui peut exister aussi. Ouais, tout à fait. Pour soutenir ce que dit Mathieu. T'as GOG aussi, t'as plein de boutiques alternatives. Pour soutenir ce que dit Mathieu, c'est que derrière, c'est un OS Linux, donc tu peux très bien installer des launchers pour d'autres sociétés. Boutique. Tu vas avoir du Uplay, tu vas avoir du EA, tu vas avoir du Epic, et du coup, en fait, tu installes Xbox même. Tu peux. Et du coup, ça fonctionnera parfaitement et tu vas pas te faire bloquer, c'est même plutôt encouragé. C'est compatible VR, il paraît, même si là, ils sont un peu, tu vois, officiellement, je crois que c'est pas encore dispo, ça devrait arriver. Mais... Ouais, après, je trouve que la config, ça va, c'est moyenne, ok. C'est moyen haute. Donc, mon ressenti là-dessus, oui, c'est cher, mais oui, c'est justifié. C'est-à-dire que je pense que Valve savait également qu'ils n'allaient pas avoir tout le monde d'un coup. Ils n'ont pas la force de frappe d'un Xbox, d'un Microsoft en général, d'un Sony pour aller taper tout le monde. Je pense que c'est un premier pas
réussi à voir les chiffres de vente, mais réussi surtout après le lancement du Steam Deck qui lui avait écrasé littéralement ce qui se faisait autour et qui continue de le faire malgré des évolutions de chez... On rappelle, la Steam Deck, elle a pris 300 balles aussi. Hein. qui a pris 300 balles, mais encore une fois, je veux dire, malheureusement, c'est le marché actuel qui fait ça. Alors, c'est le mauvais moment pour le sortir. Ah oui, c'est le timing. Il l'avait dans les fours depuis un moment. Mais c'est même con. Apple, là, la news est tombée tout à l'heure. Ça y est, Apple ouais, aussi tout a augmenté les augmente prix. tous ces tarots, là. Le Ah ouais MacBook Neo Ouais. a pris 100 euros. Ouais. Et certains MacBook Pro ont pris 300, 400. Ouais. Mais au-delà de ça, je me permets une question. Est-ce que vous pensez pas que la Steam Machine V1, telle qu'on va la voir là actuellement, est pas dédiée à des personnes qui, un peu comme moi, sont un peu dans l'univers du PC. Ils ont mis un premier pas, mais pas complètement. Mhm. Pour justement les préparer à un écosystème full Steam. Donc on parle pas des personnes qui ont un Steam Deck particulièrement. Et les personnes plus aguerries que vous pouvez être représentant, j'ai envie de dire, avec les PC Big Bibliothèque sur Steam, Steam Deck, etc. Vous êtes plutôt attendu sur une V2 avec, ou potentiellement une version Pro, qui pourrait arriver. Et donc du coup, ça c'est un peu la première version où t'as la flemme de te construire un PC, tu vas prendre ça parce que c'est la simplicité, quoi. Tu veux répondre Vas-y, parce que moi, j'ai une réponds, théorie parce toute que faite moi, là-dessus. après, je vais Est-ce que- avoir un avis un peu lapidaire. Moi, ma théorie, c'est la suivante. Est-ce que tu connais le coronavirus ou pas? Non, sans blague. Pour moi, en fait, c'est un peu dans le même sens. C'est un peu là, ce que tu es en train d'expliquer. C'est pour moi, ils vont faire la stratégie des évangélistes. C'est des gens qui sont tellement, qui sont tellement dans Sur des l'écosystème posters. que, non, en fait, Lui. forcément que tu en as dans leur entourage qui sont tellement fans de Steam et de ce qu'ils proposent qu'ils vont l'acheter. Quand tu vas aller chez eux, tu vas voir le truc, tu vas dire ah mais attends c'est un PC, bah ouais non c'est pas un PC, c'est une console, tu vas jouer dessus, tu vas dire ah en plus tu vois moi j'ai pas besoin d'abonnement pour jouer en ligne, ah moi tous mes jeux Epic que j'ai déjà achetés et tout bah je les ai dessus, en plus j'ai Steam, en plus la manette elle est trop bien, etc. Et en fait je pense que la strat c'est d'aller chercher ces évangélistes là qui se fassent Et un de petit peu la voix du répandre peuple la grande... et de répandre le truc et potentiellement arriver avec une V2 plus tard qui va être un poil moins cher et potentiellement un peu plus fini parce que là aussi le fait de pas être un Microsoft ou un Sony ça fait que bah, pour négocier des tarifs quand tu connais pas les volumes de vente ça risque d'être un poil compliqué là où les autres ils ont un point de référence et ils peuvent aller taper du AMD ou du Nvidia avec des arguments un peu plus appuyés. Je pense que là c'est histoire de dire vous pensez que ça va pas réussir, nous on dit que ça va réussir à notre échelle. Le Steam Deck, on avait déjà quand même bien réussi. On va s'attaquer au salon. Notre écosystème, on veut le développer parce qu'on veut s'échapper de l'emprise de Windows. On veut continuer à aller sur des choses ouvertes parce qu'on ne veut pas que Windows continue à nous faire perdre des joueurs. Aujourd'hui, Mac, ça devient une alternative viable aux OS de bureau, pas spécialement pour le jeu. On n'est pas à l'abri que demain, ça sorte avec les évolutions qu'ils font sur leur puce. Donc ma réponse, c'est celle-ci. Je pense qu'ils vont aller chercher les enthousiastes pour avoir leur feedback, que eux ils en parlent et qu'ils évangélisent la bonne parole de Steam avec tous les arguments du online gratuit, de l'intercompatibilité et des jeux beaucoup moins chers pour étendre leur monopole et aller attaquer directement le segment de la console, potentiellement avec une autre version. Mathieu, Tu trouves ça un paraît petit cohérent mot ou pas? Lui, il est sur le prix, il est bloqué en fait, je pense. Moi, je pense qu'ils ont créé une nouvelle formule qui s'appelle Shut Up and Don't Take My Money. Voilà. Parce que j'ai parcouru, après la sortie, énormément les réseaux sociaux qui, je sais, sont le biais de négativité par excellence, etc. Mais en fait, je pense juste que là, ils ont sorti le truc par dépit. En fait, c'est pas pour les... En fait, moi, je veux pas les fustiger, en fait. Je suis pas en train de dire, ah, Valve, c'est des salauds. Je pense juste qu'ils se sont tués parce que le timing les a tués, en fait. Ça, C'est je suis pas d'accord. eux. C'est-à-dire que eux, là, ils ne font que subir. Je pense que si on serait revenu quelques temps en arrière et qu'ils n'avaient pas commencé peut-être à produire les machines, il y a un monde, pour moi, où Valve ne sort pas sa machine. Où ils disent, bon, bah voilà, on voulait... Et vu la transparence qu'ils ont eue au niveau de la com, je pense qu'ils auraient été... Il y a un monde qui existe où Valve dit, bah en fait, pour l'instant, on est en avance de phase sur le projet. On va pas vous mentir que là, on arrête le projet, on l'est mort parce que c'est terrible. Le projet, il est mort-né. Je suis pas forcément d'accord, mais je suis d'accord avec toi sur le fait que je pense qu'ils ont voulu attendre la sortie pour espérer que les prix redescendent et que la hype de l'IA se C'est calme. le détroit d'Ormuz encore. Mais voilà, malheureusement ça s'est pas fait et je pense que... Moi, je pense qu'ils avaient plus le choix. C'est-à-dire qu'à un moment, tu peux pas se laisser stocker une machine parce que c'est le pire du pire. C'est-à-dire que tu peux pas stocker, ça coûte très cher à stocker.
Et le pire, c'est que c'est du matériel informatique. Donc, du matériel qui est périssable si tu le gardes 1 an dans tes cartes. Tu peux pas dire je le sors dans 2 ans. Même pas que ça, c'est juste C'est- la technologie qui évolue. C'est-à-dire que C'est déjà ça. qu'ils le sortent aujourd'hui, tu es sur une architecture plus vieille au niveau GPU. Ça fait chier de le garder Et dans les encore cartes. une fois, comprenez ce que je veux dire, c'est que là, moi, c'est plus de la tristesse. Parce que moi, je suis plutôt Team Valve. Hein. J'ai un côté. Et pour ne rien vous mentir, vous me parlez de Steam Machine, mais moi, dans mon cercle, on ne parle que de Steam Frame. Bah oui. Et le Steam Frame, il est en mode silence total. Et nous, le Steam Frame, il y en a beaucoup dans la communauté VR qui, limite, pour moi à tort, le prennent pour le sauveur de la VR. Il y en a qui pensent que ça peut potentiellement faire revenir la VR. Steam Frame, qui est le casque VR Ouais, qui exactement, arrive, pardon, c'est vrai. qui va pas être le remplaçant du Steam Index, mais qui va peut-être du Valve Index, pardon, Non. mais qui va Qui va être suivre un littéralement peu ses traces. être une Steam Deck qu'on met sur le visage. C'est ça. Et d'ailleurs, on l'a vu, nous, on a accueilli cette annonce avec beaucoup d'enthousiasme et beaucoup de réserve parce qu'en fait, quand ils ont parlé beaucoup du Steam Frame, ils ont plus mis en avant le fait de pouvoir jouer à tes jeux écran plat sur un écran géant virtuel plus qu'à des jeux VR, ce qui montre que c'est la merde. Et pour tout vous dire, hein, il y a un monde, pour moi, où potentiellement, je vais jouer mon complotiste, là, on va se marrer, il y a un monde où pour moi, la Steam Machine, elle devait arriver potentiellement avec un Half-Life 3. Donc, parce que moi, je suis, c'est un mème, c'est devenu un mème sur les réseaux sociaux. Ouais, moi, ça, j'y croyais pas trop. Et qui fait que je pense que comme la machine elle est morte, potentiellement si ce Half-Life 3 existe, il a juste pas été associé à un truc qui va être un cataclysme pour Valve. C'est triste à dire, mais je pense qu'ils avaient les clés pour réussir. Ils avaient commencé déjà à communiquer sur le fait justement que les consoles sont des machines sponsorisées entre guillemets par les jeux, qui sont subventionnées, c'est le meilleur terme, mais que eux ils prendraient pas cette voie-là. Et ça c'était un peu rentré dans la tête des gens. Sauf que à 750 €, les gens ont grincé des dents déjà parce que les gens, il y en a, ils se sont levés en n'ayant pas compris que Steam, c'était pas Sony, c'était pas Microsoft. Donc déjà, les gens, ils ont dû avaler un peu cette première pilule de dire, bah ouais, mais la machine, elle sera pas subventionnée, donc fatalement plus cher. Ça, ils l'ont intégré, sauf que là, à plus de 1 000 €, tu as tué le truc psychologique. Sachant qu'en plus, tu te permets dans ton annonce de dire 1 000 € sans manette, ça vaut ce que ça vaut. Et puis la manette, j'ai compris, c'est pas non plus une manette de zinzin. Tu prends une manette d'Xbox, ça marche nickel, du fait de Dieu. Je suis méga pas d'accord, mais ok. Bon, en tout cas, quoi qu'il en soit, si tu as une manette Xbox, tu peux te passer Day One de avoir la manette Steam. Tu vois ce que je veux dire? Mais là, psychologiquement, tu rajoutes de la frustration à la frustration. Et je pense, même si d'ailleurs, la console avec la manette, la différence de tarot, elle vaut le coup. C'est-à-dire que la manette, elle te revient pas trop cher. Je crois si tu prends, voilà. C'est clair. Mais je pense, de manière très lapidaire, que là, en fait, ils se sont tapés le mur et qu'en fait, je pense qu'ils ont freiné des cas de fer comme ils ont pu, mais qu'ils leur ont dit, on peut plus, on n'a plus le choix, il faut la sortir. Après, comme Mathieu l'a dit tout à l'heure, très preneur de vos retours, ça dans la bulle vocale en dessous, n'hésitez pas. Grave. Je termine par une anecdote un peu drôle. Sachez que quelques heures seulement après qu'ils aient annoncé le prix, il y a LDLC qui a proposé sa propre alternative. Steam, la Steam STIM Machine, qu'ils ont renommé direct LDLC PC Box, parce que je pense qu'ils ont eu chaud du... ça m'étonne je pense qu'à mon avis, là, vu le somme qu'a Valve, je pense qu'il faut pas, tu sais, la petite blague de... Faut pas chercher. Alors que le mec, ton pote, il vient de se faire larguer, que tu lui fais un petit coup une petite blague... C'est ça. Là, c'est mort. Avec un petit boîtier sympa en plus, format ITX, comme je disais tout à l'heure. Alors, si vous l'achetez, sachez qu'il y a quand même c'est un Intel 8700F, je crois, si je dis pas de bêtises. Non, AMD, qu'est-ce que je dis Intel, moi, oui, AMD 8700F, donc un Ryzen, une RX une 9060 XT, donc architecture RDNA4 plus récente. Là, on est sur attention, la machine elle n'est pas montée. Oui. La machine, il n'y a pas d'OS installé. C'est-à-dire que si vous l'achetez, vous l'achetez. Alors, c'est rigolo parce qu'ils l'ont vendu à 9 999,99 centimes. Par contre, ça reste un ordinateur. Donc, si vous voulez l'acheter pour la blague, en vrai, pour les perfs, ça vaut le coup. Plus que la Steam t'as dit Machine. combien? T'as dit 9 999 999, pardon. Parce que là, ouais, 9 999, c'est un peu cher. J'ai dit, pour la blague, c'était drôle, mais tout d'un coup, je dis, attends, je crois qu'il est sérieux. Non. Voir. Non, ils ont sorti 1000 balles, moins 1 centime, si vous préférez. Mais pour la blague, moi j'applaudis la blague, ça me fait un petit peu rire, sachant qu'en plus, pour ceux qui aiment bien les PC petits formats comme moi, j'aime bien voir ce genre de truc, un petit pied de nez gentil, quoi. De toute façon, ils vont tous y aller, faire des petites alternatives comme ça. Ça a déjà commencé. Mais c'est marrant parce que si on fait encore les charlatans de la tech, on a l'impression que Valve, ils ont un putain de chat noir à chaque fois qu'ils veulent sortir un produit, c'est souvent compliqué.
Pas Oh, tous, et le mais- Steam Deck a prouvé Non, le le Steam contraire. Deck mais, a prouvé le contraire, mais globalement, ils ont eu des mauvaises aventures dans le hardware. Donc, Pour mais moi, c'est la j'espère première. que- Hein. Et c'est-à-dire qu'en fait, ils ont mis beaucoup de temps avec la Ouais, le variante Steam qui n'est jamais Link sortie. a été un. Steam Link, c'était un La four. première manette, ça a été un méga four aussi, la première manette. Ça, c'était des prototypes, c'est des trucs qu'ils ont vraiment pas vendu à beaucoup d'échelles. Mais tu vois, quand ils ont sorti en mode grande échelle le Valve Index banger, meilleur casque VR que jamais C'est créé. vrai. Et quand ils ont sorti le Steam Deck banger, meilleure alternative aux consoles portables, mais alternative au PC on the go, banger. Après, au-delà du prix, l'expérience pourra aussi justifier le prix. Donc c'est Tout à fait. voilà, faudra voir en tout cas ce que ça donne. En tout cas, On le testera et Ouais. puis on vous les dira premiers ce qui est. benchmarks n'ont pas été très tendres, en tout cas avec la machine. Donc on verra Ouais, bien. mais bon, l'expérience On peut verra. peut être l'atout. Mais bon, on verra, on vous partagera un petit peu notre retour là-dessus. Et si je peux terminer juste sur un point positif, sachez quand même que l'économie, elle est sur la durée, parce que contrairement aux autres où vous achetez vos jeux sur une seule génération ou deux, si par miracle les sociétés font en sorte de rendre vos jeux Xbox 360 compatibles sur série S, machin, enfin sur Xbox One et après sur les Xbox Series, pareil pour la PS3, 4, 5, Steam, vous pouvez rebasculer sur un PC, vous basculez sur ce que vous voulez, vous aurez toujours vos jeux Vous gardez dans vos Steam jeux. Ouais. et les autres launchers évidemment. En tout cas, voilà pour les actus de la semaine. Et tiens, jeudi, on revient sur Vivatech, les différentes innovations qui nous ont marqués, mais on va aussi se demander ce que cette édition raconte vraiment de la tech qui arrive. Merci les osios, et à jeudi dans Bubble. Ciao, ciao. Salut!